après les délibérations financières, nous allons revenir vers le nouveau groupe scolaire. Hein, et M. Louvet va nous expliquer pourquoi nous y revenons. Oui. Alors, tout d'abord un petit peu d'historique. Donc, en décembre 2019, donc, le conseil municipal avait approuvé donc, la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo, qui devait être dans le quartier des Ormeaux. Donc, ce groupe scolaire, en fait, devait remplacer et va remplacer en fait l'actuelle école Victor Hugo, qui est un petit peu contrainte en termes d'extension, contrainte aussi dans le bourg. Donc, et tout ça pour répondre aux enjeux et démographiques de la commune. Donc, à l'issue du concours de maîtrise d'œuvre, l'agence PADW avait été retenue pour un coût estimé à 5 883 000, avec un montant d'honoraires de 13,112%. Après donc engagement des phases de conception et puis élaboration en fait du projet, donc en concertation avec les usagers, notamment les enseignants, les parents d'élèves et bien sûr nos services, le stade avant-projet définitif avait été estimé à 5 927 000 € en conseil municipal donc de février 2021. Ensuite, la commission d'appel d'offres a eu lieu au mois de septembre 2021. Et donc, en fait, à cette commission d'appel d'offres, on s'est aperçu que le prix des matériaux avait augmenté de manière assez importante, puisque le résultat dépassait 1,5 million d'euros. Donc, la commission d'appel d'offres a décidé de ne pas répondre positivement en fait, à cette consultation. À partir de là, donc, on a décidé d'ouvrir cette école en 2024, donc décalé d'1 an, et ça nous a permis en fait d'avoir une réflexion sur les économies qu'on pourrait faire. On a demandé donc au maître d'œuvre de nous proposer des économies. Donc il nous a proposé deux sortes d'économies. Une économie, je dirais, de manière un peu plus classique. Donc tout ça, on l'avait détaillé en commission en fait. Donc qui nous a valu 35% d'économie et 65% d'économie donc sur la partie qu'on appelle phasage. Donc là, je vais en prendre les principales modifications. Donc évidemment, la principale modification, c'est qu'on va partir donc, sur une école de 9 classes au lieu de 12 initialement prévues. Donc 9, ça veut dire 6 pour l'école élémentaire et 3 pour l'école maternelle. Et puis éventuellement, si le prix permet, quand on ouvrira donc, les enveloppes, une option pour la 10e classe. Je rappelle qu'aujourd'hui, Victor Hugo, c'est 8 classes, 5 plus 3. Des optimisations au niveau du chantier, du terrassement, sur le gros œuvre. Le local poubelle et vélo donc, a été optimisé. Et puis, en fait, au niveau des menuiseries, un petit peu du gain donc, sur la menuiserie intérieure et extérieure. Une optimisation aussi de la zone de cuisine, notamment sur la partie circulation. Donc là encore, on a vu les plans en commission. Sur la partie étage, donc une optimisation au niveau des sanitaires, parce qu'on réduit donc le nombre de classes, donc on réduit un petit peu le nombre de sanitaires. Et puis, on s'est posé la question, est-ce que c'est opportun d'avoir des sanitaires en fait, à l'étage, à côté des classes, alors que c'est plutôt utilisé pendant la récréation. Et ensuite, la prise en charge donc, des panneaux photovoltaïques en toiture donc, qui seraient réalisés par un tiers investisseur. Donc bien sûr, tous ces ajustements ne changent pas la philosophie évidemment du projet et ne remettent pas en cause les conditions d'accueil des enfants, tant sur la partie restauration, scolaire et extrascolaire, par activité scolaire et extrascolaire. On reste bien sûr engagé donc, dans la démarche de développement durable qu'on avait commencé. Et l'objectif environnemental donc, de 3C1, évidemment, ça reste. Comme je le répète, ça ne change pas la philosophie du projet. Donc, l'ensemble de ces économies donc, fait que maintenant, on a en fait le projet donc, est à 6 93 150 000, 6 93 150, excusez-moi. Donc, ce qui fait en fait une économie d'environ un petit peu moins d'1,5 million pour ceux qui ont suivi, 1,3 million exactement. Donc, à partir de ce soir, donc, si vous en êtes d'accord, je vous proposerai d'approuver cet appel d'offres. Et ensuite, le maître d'œuvre donc a 2 mois pour déposer le permis de construire. Ça veut dire que les consultations des entreprises seront lancées en février ou mars 2022. La prochaine commission en fait, aura lieu en avril 2022. Les travaux pourront commencer en juin 2022 avec une mise en service pour la rentrée scolaire de septembre 2024. On a rajouté, donc ça c'est pour les collègues qui étaient en commission en fait, jeunesse et pas en commission affaires générales. On a rajouté simplement une convention en fait, avec Enedis. On l'a rajouté à cette délibération
parce que ça peut être pratique en fait d'avoir un raccordement électrique sur cette école. Et donc en fait, il faut tout simplement que Enedis, on doit installer donc, sur les parcelles ZC 574, 576 et 812, qui sont des parcelles communales. Donc en fait, ils doivent installer une ligne électrique. En fait, l'ajout, il vient du fait que oui, on n'avait pas la proposition de la convention avec Enedis est arrivée après votre commission et on pense qu'il est judicieux de ne pas perdre de temps, sachant qu'avec Enedis, les délais sont très longs. On avait déjà pensé avec l'électricité. Et donc en conséquence, donc, voilà, on est obligé de conventionner donc, avec Enedis pour cette servitude. On va créer une servitude sur des parcelles communales. C'est pour ça que nous avons joint sur table, vous avez dû trouver sur table un petit plan, parce que quand on lit dans la délibération que ça concerne les parcelles ZC 774, 776 et 812, on se demande bien où c'est. Et grâce au plan, je demandais au directeur des services techniques de nous éclairer pour cette question d'électricité. Et donc on voit bien où sont nos parcelles, effectivement. La 812, c'est plutôt là où va se faire l'école. La 776, c'est la voie qui longe la salle René Gauthier. Et la 774, c'est celle où il y a effectivement la salle René Gauthier, mais c'est aussi le parking qui est devant. Et vous voyez le petit trait noir là, où va passer la servitude pour amener ce réseau. Y a-t-il des questions en fait sur ce dossier? Oui, Madame Canac. Oui. Alors, je comprends la logique d'économie, je la comprends très bien. Par contre, on a 8 classes à Victor Hugo version actuelle et on a 9 classes à Victor Hugo demain. C'est ça? Eh oui. Et du coup, ça me paraît un peu... Alors, je comprends hein, le coût, je l'entends bien, mais on va faire quoi si on a besoin de initialement 12 classes? Alors, en fait, on va échelonner. Parce que okay. les 35% qu'évoquait M. Louvet, c'est une vraie économie. Ça, c'est directement économie directe. Et le reste, c'est un phasage. Ça veut dire que si les effectifs montent, alors on les fera au fur et à mesure. On avait pensé anticiper, parce que c'est aussi intéressant, même financièrement, de pouvoir faire globalement plutôt que de faire par petits bouts. Et aujourd'hui, les finances de la ville, très honnêtement, ne permettent pas d'emprunter au niveau d'une augmentation de, vous avez vu, 1,5 million hors taxe. En fait, il fallait emprunter 2 millions. Et ça, ce n'était pas aujourd'hui possible. Donc, il faut qu'on trouve des subterfuges pour arriver quand même à sortir. Et puis après, s'il faut rajouter des classes, on sait, ça dépend où elle est située. À l'étage, on sait que c'est 200 000 € s'il faut rajouter une classe. En rez-de-chaussée, c'est un petit peu plus parce qu'il y aura des fondations. Voilà. Parce que du coup, 2024 ou 2023, initialement prévu, bon, c'est des travaux, c'est normal. Oui. Du coup, les nouveaux habitants qui vont arriver, notamment à Villette, etc., dans leur profil, ça va pas faire un peu bouchon? Non, ça va, ils vont arriver à partir de 2024, fin 23, début 24, donc ça va, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ouais. Et puis nous avions aussi, si nous avions pu faire, le projet c'était 12 classes, hein, c'était ça le projet, ouais. Il y a encore quelques mois avant l'été. Si nous avions pu faire ces 12 classes, vous savez que nous avons aussi une classe à Marie-Bastier qui est en module. Oui. Et donc on aurait pu tout à fait utiliser ce module-là. Il a été acheté, il n'est pas loué, il appartient à la ville. On aurait pu l'utiliser pour d'autres besoins. Peut-être que si effectivement les effectifs sont trop chargés, on va peut-être le laisser. C'est encore une possibilité pour ne pas se retrouver en situation de sursaturation. Nos enfants avaient un confort dans cet Algeco qui était catastrophique. Ah non, pas celui d'avant. Promettez-nous que la commune investissant X... Non, celui-là, il est très bien. Non, mais le budget de Maurice-Bastier, l'agrandissement, c'était pas rien. On rajoute un budget important. Promettez-nous qu'il n'y aura pas d'Algeco. Non, mais là, attendez, on va pas payer. Les Bosséens ne vont pas payer, et c'est normal pour nos enfants qui ont besoin d'une éducation de qualité. Victor Hugo, on était au taquet là-dessus, je vous rejoins totalement. Promettez-nous qu'on ne va pas tomber, on va pas redescendre dans l'Algeco, ce serait désolant quand même. Alors qu'on est sur un agrandissement qui est récent, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais il a 4 ans, pas plus. Non, un peu moins. Même un peu moins, encore pire. Et là, on va voir, c'est-à-dire qu'en l'espace de 6 ans,
on aurait été infoutu de calculer ce qu'il fallait pour nos enfants de bail. Non, non, non. Promettez-nous, c'est tout ce qu'on demande. Vous me connaissez depuis suffisamment longtemps. Oui. Je ne vais pas faire des promesses qui ne sont pas de notre ressort. Nous avions l'ambition, ce n'était pas une promesse, nous avions l'ambition de faire 12 classes. Et nous avions cette ambition que nous partagions jusqu'au 15 août. Alors, je ne pense pas que vous ayez voté tout à fait cette délibération, mais c'est pas grave. Nous partagions, en commission d'appel d'offres, j'ai été clair. En février, ça donne ni vous, ni nous, ni l'architecte, ni même les entreprises ne maîtrisent aujourd'hui leur coût de sortie, leur coût de chantier. Quand on fait une estimation, elle a été faite par l'architecte en février 2021, il y a moins d'un an. Nous lançons les marchés en juin et ouverture des prix fin août, et là, c'est plus 26%. Les 2 millions qu'on voit TTC, c'est plus 26%. Qui vous aurait fait une promesse à considérer de vous dire, je vous garantis que les prix vont être ceux. Qui aurait pu imaginer que c'est une explosion comme ça, que le lot bois et charpente prend 70%? Personne autour de la table. Alors, il faut vraiment lire dans. Personne autour de la table, il y a M. Louvet qui est autour de la table, qui est le responsable de ce dossier, je crois. Est-ce que M. Louvet est quasiment sûr qu'au moment où on va lancer le projet, voter, si vous n'êtes pas sûr, j'aimerais pas qu'on se revoie en novembre-décembre et qu'on nous dise finalement 9 classes, ça va pas le faire, on va faire cette classe et on va démonter. Non, c'est tout. Hein. Non, mais si c'est compliqué, je vous rappelle que les choses soient claires, vous n'aviez pas voulu de ce projet-là parce que vous estimiez que c'était. Vous étiez contre les établissements qui étaient au-delà de 12-14 classes. Quand on avait proposé, nous, de grouper, ça aurait coûté encore plus cher. Bref, on aurait dû faire autrement. Vous avez fait un autre choix. Oui. Il y a un moment où il faut être sûr de vos choix. Oui. Et nous sommes sûrs de notre choix. Nous ne sommes pas sûrs des prix des matériaux. Et vous savez qu'ils ne dépendent pas du tout de ce qui se passe. Mais je ne fais pas ce reproche-là. Non, mais c'est ça. Si on revient devant le conseil municipal, c'est la conséquence de l'augmentation d'un certain nombre de C'était prévisible. Au niveau mondial. Pas 26, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas devin, vous non plus. Mais on savait que ça augmentait. N'hésitez pas à nous annoncer. Et je peux même vous dire que ça continue à augmenter. 26, ça ne va pas le faire. Je peux vous dire, je prends l'engagement fin 2021, ça va continuer à augmenter. Je vous le dis, mais prenez-le en compte, ça. Eh bien, nous prendrons d'autres décisions. Nous adaptons. Je pense que n'importe quelle équipe, on aurait pu changer de place, c'était la même chose. Vous auriez subi les mêmes augmentations. Et quand on est en gestion de la commune, on doit s'adapter, prendre des décisions. Bien évidemment que si à nouveau ça augmente, nous ne pourrons pas faire une école même de 9 classes. Donc il n'y a pas de mystère. Donc on s'adaptera. Il n'y a aucun souci. On ne peut pas lire dans l'art de café, c'est impossible. Mais ce qui est intéressant quand même, parce que nous avons fait cette remarque auprès de notre architecte, on est tous un peu comme ça, mais c'est un peu dommage quand il s'agit d'argent public. Je lui ai fait la remarque, il faut une contrainte forte, comme celle que nous avons là, d'avoir une explosion des appels d'offres pour trouver tout d'un coup des économies. Alors je lui ai fait la remarque quand même que, on sait bien que des fois c'est quand on est contraint qu'on trouve des idées, mais c'est des idées quand même d'argent public qui se traduit. Donc, Mme Berthet était présente quand on a eu cet entretien. Au moins, il y a quelque chose que nous partageons. Donc, tant mieux si on fait une économie comme. Tous ensemble, il y a quelque chose que nous partageons. On se rend bien compte qu'un certain nombre d'entreprises, pas toutes, je suis prudent dans mes affirmations, un certain nombre d'entreprises considèrent les finances territoriales, que ce soit départementales, communales, voire régionales, comme des vaches à lait. Et là-dessus, je crois que nous partagerons ce truc. C'est admissible. C'est la raison pour laquelle je demande à M. Louvet d'être très, très, très vigilant sur le suivi de ce dossier qui... On va pas lui mettre trop la pression. Moi, je lui mets, j'ai pas de honte à lui mettre, il est là pour ça. C'est le plus gros dossier, enfin tout le monde est clair, bien sûr. C'est le plus gros dossier de ce mandat, c'est le plus gros enjeu. Donc c'est un travail hyper collectif qui associe les finances. Je peux vous dire que Mme Berthet, en tant que responsable de nos bâtiments,
est aussi à toutes nos réunions. Et puis la commission d'appel d'offres, elle est transparente, vous y êtes membre. Oui, oui, Vous oui. verrez l'ouverture, enfin, vous verrez les Enfin, prix on arrive qui sont au bout proposés. de course. Hein, Et bon, mais nous, c'est dédié aux entreprises. c'est avec grande impatience que nous avons envie d'arriver au mois de, si c'est au mois d'avril, Laurent, c'est ça, la prochaine CAO. Le mois d'avril, il est trop tard. On a grande impatience. Ouais, ça c'est les obligations des marchés publics. Oui, certes, pour l'obligation, oui. Voilà. Mais pour la négo préalable, non. Vous allez prendre appel d'offres. Bah, il- C'est un peu compliqué. Ah, si. Avant de négocier, il faut d'abord avec les autres. À moins de changer Parce que, d'entreprise. quand vous nous dites, dites-leur aux entreprises, si vous voulez qu'on fasse, il faut faire ça dans les règles. Hein. Oui. Un marché public, vous ne pouvez pas faire ça. Et M. Loubert, on a toute confiance dans son suivi, et c'est pas lui qui rédige, il fera des propositions d'offres, ce sont les entreprises. Voilà, bon, Ok. t'as pas le droit. Hein, Bien, eh bien, après, Madame Canac, pardon. Ouais, je suis désolée. Non, non, mais. Il y a un an, j'étais assise là, donc je vais poser la question comme si j'étais encore dans le public. Non, non, Il y a un posez la question comme membre du Il conseil. y a un truc que je ne comprends pas. Il est écrit, à l'issue de la validation de ce nouvel avant-projet définitif que nous sommes censés approuver ce soir, on est Oui. d'accord. Le maître d'œuvre disposera de 2 mois environ pour déposer le permis de construire modificatif et préparer le dossier. Bien Projet. sûr. Et du coup, ça veut dire qu'entre aujourd'hui où on approuve et le dépôt du permis de construire, vous aurez tous les éléments dans les Oui, 2 mois parce qu'il qui... travaille, vous savez ce qu'on appelle en temps masqué. Parce que lui, après, il faut à la fois refaire ses plans, parce que quand on parle d'économie sur les murs, très concrètement, les murs vont Rétrécir. réfléchir, effectivement. Et puis comme ça a été revu au niveau du garage à vélo, et l'entourage aussi, on a fait une économie en ne déplaçant pas le poste d'Enedis, là. Tout ça nécessite forcément de redessiner. Donc il doit le faire. Il a une obligation de le faire dans les 2 mois, mais en même temps, il prépare ses lots. En même temps, il prépare ses lots pour pouvoir lancer la consultation. Il y a 21 lots. Donc c'est un travail qui est assez important. Ok. Mais on ne part pas de zéro. Hein, il ne part pas de zéro. Non, non, Il c'était va ça. adapter Ça me semblait marché. très court. et il va réadapter ses estimations sur la base. Il a intégré le fait qu'on avait pris globalement sur les 21 lots 26%. Donc il intègre déjà ça. Hein. C'est pour ça qu'il a fallu réduire pour pouvoir passer dans l'enveloppe qui est la nôtre. Ok, merci. Voilà. Mais il n'y a absolument rien de gagné, ça c'est sûr. Je mets au voix qui s'abstient, qui vote contre et qui vote pour. Merci.